Un voyage touristique récent à San Francisco nous a donné envie, bah oui, ça marche un peu comme ça, blow up, d'un petit sujet spécial Frisco au cinéma. Car en effet, après New York et Los Angeles, San Francisco est la ville américaine la plus filmée au cinéma, avec de nombreux lieux phares. Union Square scruté dans Conversation secrète, Lombard Street embouteillé dans Vice Versa, le quartier de Chinatown et ses touristes dans Les Aventures de Jack Burton, le port et ses otaries dans Instinct meurtrier, la Transamerica Pyramide en construction dans Zodiac, Candlestick Park bondé dans Halo Brigade Spéciale, et puis les longs escaliers de Filbert Street dans Les Passagers de la Nuit, l'aquarium du Golden Gate Park dans La Dame de Shanghai, la prison d'Alcatraz pleine dans Le Prisonnier d'Alcatraz, ou vide dans Le Point de non-retour, ou encore le Golden Gate, bien sûr, hier dans Lone Ranger, ou demain dans Star Trek, une ville de San Francisco parcourue en bus dans Mrs. Doubtfire, à vélo dans Les Femmes de ses rêves, à pied dans Tombent les filles et tais-toi, en ballon dirigeable dans Dangereusement vôtre, ou en cable car dans La planète des singes les origines. Bref, San Francisco est au cinéma partout, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, un genre, le polar, a fait de San Francisco sa ville de prédilection. C'est, exemple entre mille, l'iconique Faucon maltais de Jane Austen avec Humphrey Bogart, qui inscrit dès son ouverture un détective privé dans sa ville. Le Faucon maltais qui est d'ailleurs écrit par Dashiell Hammett, lequel a fait de San Francisco sa ville d'adoption, et dans laquelle il a écrit nombre de ses romans, comme le montre Wim Wenders dans Hammett. Sinon, autre icône du polar indissociable de San Francisco, l'inspecteur Harry, alias Clint Eastwood, ce que démontre chaque générique de la série, 5 films au total, où l'on survole la ville de jour comme de nuit, au niveau du sol en voiture ou en hauteur sur les toits, toujours l'inspecteur Harry et sa ville. Un inspecteur Harry, en tous les cas le premier, qui revient sur un fait divers qui a terrorisé San Francisco pendant des années, le tueur du Zodiac, qui communiquait avec la police via notamment le courrier des lecteurs du San Francisco Chronicles. Un fait divers sur lequel reviendra également, mais de façon plus documentée, David Fincher dans Zodiac, avec au passage un peu de mise en abîme, l'inspecteur Mark Ruffalo chargé de l'enquête, qui va voir l'inspecteur Harry au cinéma et qui n'est visiblement pas très convaincu. Mais encore, eh bien si l'on trouve quelques rares inspecteurs de police courageux marchant dans les rues vallonnées de San Francisco, comme Walter Matthau et Bruce Dern dans Le Flic ricanant, la plupart se déplacent évidemment en voiture, comme Michael Douglas dans Basic Instinct. S'ensuivent alors de nombreuses scènes de filature devenues des clichés, comme dans le 48 heures de Walter Hill, et bien sûr des filatures qui dégénèrent rapidement en course-poursuite avec Vol plané, ce qu'a évidemment popularisé Steve McQueen dans Bullitt, une scène souvent copiée, et parfois même parodiée, notamment dans La dernière cible, dernière aventure de l'inspecteur Harry, encore lui, avec sa petite voiture télécommandée piégée. Mais encore, eh bien pour rester dans la caractéristique principale de San Francisco, ses rues vallonnées, la ville a du coup accueilli de nombreuses fictions fantastiques fondées sur l'altération, le changement soudain de niveau de réalité. C'est dans L'Invasion des profanateurs version Philip Kaufman, la ville de San Francisco, théâtre d'une invasion de body snatchers quasiment imperceptible et où du coup chaque cadrage en biais prend un tout autre sens. C'est également l'aventure intérieure où Martin Short a dans son corps un Dennis Quaid miniaturisé et du coup toujours ses cadrages en biais pour dire que quelque chose ne tourne plus très rond. Et puis il y a le voyage temporel, qui prend une tournure encore plus étrange à San Francisco, pour l'équipe de Star Trek au complet dans Star Trek Retour sur Terre. Enfin, tout sauf un hasard si la transformation de Chevy Chase en homme invisible dans Les Aventures d'un homme invisible se déroule à San Francisco. Hello, are you there? Idem pour le Hulk de Ang Lee, où les rues faites de haut et de bas vont plutôt bien avec l'instabilité psychologique quasi volcanique du géant vert.
D'ailleurs, nous évoquions les descentes et les montées, les hauts et les bas des rues de San Francisco, et cette caractéristique, pour sortir des fictions fantastiques, se marie également bien avec certains personnages présentés comme instables, notamment une Kate Blanchett up and down dans Blue Jasmine, ou comme Will Smith et son fils dans À la recherche du bonheur, qui passe tout au long du film d'un désespoir très bas à une euphorie très haute, et inversement. Knock knock. Who's there? Nobody. Nobody who? Mais à part ça, eh bien nous citions l'aspect volcanique de San Francisco, et il se trouve que la ville a connu en 1906 le plus grand tremblement de terre de l'histoire des États-Unis, ce que refilme Woodbridge Van Dyke dans San Francisco, et de fait on ne compte plus les fictions ayant à nouveau imaginé la ville détruite par une faille sismique, comme dans San Andreas, ou dans Superman, celui des années 70, avec le Golden Gate comme symbole, un Golden Gate menacé aussi par bien d'autres périls, dans Terminator Genesis, ou dans Fusion. Mais le Golden Gate a aussi été menacé par les plus improbables créatures marines, comme une pieuvre géante dans Le monstre vient de la mer, ou un requin géant, mais oui, dans Mega Shark vs Giant Octopus. Sinon, n'oublions pas Godzilla, qui en veut lui aussi au Golden Gate, tout comme César et ses singes dans La planète des singes, les origines, ou comme Magneto et ses copains dans X-Men, l'affrontement final. Enfin, terminons ce petit tour d'horizon sur une note un peu moins anxiogène, puisque San Francisco a aussi été une ville accueillante pour les poètes de la Beat Generation. Jack Kerouac et ses copains y ont un temps posé leurs valises, ce que montre Walter Salles dans Sur la route, tandis qu'Allen Ginsberg, ici sous les traits de James Franco dans Hall, a écrit son plus célèbre livre à San Francisco, où il y a également fait ses premières lectures publiques. Enfin, San Francisco a aussi été une ville très accueillante pour les troupes hippies, des troupes hippies en bus dans le skidoo d'Otto Preminger, ou des troupes hippies en coccinelle et en marche arrière dans le Pétulia de Richard Lester, ce qui nous fait penser qu'on écoute souvent de la bonne musique à San Francisco. Janis Joplin en concert privé dans ce même Pétulia, ou The Band et leur guest au Winterland Ballroom de San Francisco dans la dernière valse de Martin Scorsese. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, tous en chœur, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes tournées à San Francisco dans l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, nous ne l'avons pas cité dans notre introduction, mais nous y avons pourtant pensé tout du long. Vertigo d'Alfred Hitchcock évidemment, San Francisco balayé en panneaux au petit matin, La mission Dolores, le Palace of Fine Arts, ou encore la scène à Fort Point au pied du Golden Gate, première véritable rencontre entre James Stewart et Kim Novak. Alors développons un peu. Jusqu'ici, Kim Novak était apparu à James Stewart comme une illusion, vue de profil dans un halo très cinématographique au restaurant Ernie's, ou vue de dos au musée de la Légion d'honneur, ou de loin à la mission Dolores, ou vue dans l'embrasure d'une porte, ou vue à travers un pare-brise, ou une fenêtre, toujours dans un cadre. Bref, James Stewart, spectateur, fasciné par une image inaccessible, alors pour enfin se rapprocher de Kim Novak, James Stewart va devoir, tel Alice, passer de l'autre côté du miroir, traverser l'écran, passer du statut de spectateur à celui d'acteur, et du coup, plonger dans la baie de San Francisco, c'est-à-dire symboliquement plonger dans l'image.
Notre numéro 4, San Francisco a souvent été vu, comme ici dans Les Femmes de ses rêves, comme une ville idyllique, quasi paradisiaque, où il fait bon vivre. Mais quand même, pas dans tous les films, en tous les cas, pas dans Vice Versa, où la jeune Riley découvre un nouveau quartier plutôt tristoun, et encore moins dans le générique du déjà cité L'Invasion des profanateurs version Philip Kaufman, avec sa pluie porteuse de germes qui s'abat sur la ville, l'une des ouvertures de films les plus anxiogènes de notre histoire du cinéma. Notre numéro 3 concerne William Friedkin. Le cinéaste a toujours dit tout le mal qu'il pensait de la poursuite en voiture de Bullitt de Peter Yates. Il a en tous les cas conçu celle de French Connection à New York en réaction à celle de Bullitt. Alors lorsqu'au milieu des années 90, William Friedkin pose sa caméra à San Francisco pour le thriller Jade, il défie évidemment Peter Yates sur ses propres terres et la compétition est en effet plutôt rude. Notre numéro 2,
Une autre grande scène de poursuite en voiture, mais cette fois sur le mode parodique, dans What's Up Doc de Peter Bogdanovich. Une course-poursuite comme une visite touristique de San Francisco, qui nous fait passer par Lombard Street, la rue la plus tortueuse du monde, puis par le Alta Plaza Park, ou encore par le quartier de Chinatown, et une poursuite qui se termine enfin dans la joie et la bonne humeur dans la baie de San Francisco. Enfin notre numéro 1, un film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Harvey Milk de Gus Van Sant, biopic si l'on peut dire, sur Harvey Milk, icône de San Francisco, car s'il est une ville qui s'est battue pour la reconnaissance des droits des gays, c'est bien San Francisco, et s'il est un militant qui l'a initié, c'est bien Harvey Milk. Cela a commencé avec la découverte d'un quartier, le Castro. Cela s'est poursuivi avec un magasin de photos comme QG et comme affirmation aux yeux de tous. Cela s'est poursuivi avec les premiers discours, un peu timides. Hello, I'm Harvey Milk. Puis avec des discours plus affirmés. I know you're angry. Et enfin, cela s'est définitivement confirmé par des marches par centaines dans l'obscurité. Puis par des marches par milliers dans la lumière. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you